Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on change radicalement de perspective sur la gestion de chantier. L'idée, c'est d'adopter une approche de gestionnaire financier, purement axée sur l'efficience et l'optimisation basée sur les données. Fini l'à peu près, on plonge au cœur du réacteur pour sécuriser les marges bénéficiaires globales. Allez, c'est parti! Au programme de notre analyse, on va retracer tout le cycle de vie financier d'un projet. Des enjeux colossaux de la préparation jusqu'au débriefing final, en passant par la planification prédictive, l'efficience sur le terrain et la maîtrise en temps réel des fameux écarts budgétaires. Commençons par poser les bases, les enjeux financiers de la préparation. Dans le BTP, c'est simple, la réalité du terrain ne pardonne pas. C'est un secteur qui exige une préparation massive en amont. Pourquoi ? Eh bien parce que la moindre erreur de calcul ou le moindre oubli s'avère absolument dévastateur pour la rentabilité finale. Et pour s'en convaincre, prenons ce chiffre, 18%. Le secteur de la construction concentre à lui seul 18% des accidents du travail avec arrêt. Alors bien sûr, il y a le drame humain avant tout, mais du point de vue d'un contrôleur financier, cela représente aussi des impacts financiers massifs, souvent invisibles au premier abord et qui sont presque toujours directement liés à une mauvaise préparation en amont. Ça illustre parfaitement la règle d'or de notre industrie. L'improvisation sur un chantier, c'est un véritable brasier pour vos budgets. Prévenir les risques et coordonner tous les acteurs, ce n'est pas une option. Ça doit être totalement verrouillé avant même que le premier coup de pioche ne soit donné. Ce qui nous amène logiquement à la deuxième étape, utiliser les outils prédictifs. C'est là que tout se joue. L'influence d'un planning ultra précis est ce qui dicte le respect strict des budgets et des délais. Et là, il faut garder en tête un contraste fondamental. D'un côté, on a le budget prévisionnel. C'est une simulation, c'est propre, c'est sur le papier. De l'autre, on a le budget réel. Et lui, il se heurte de plein fouet à la dure réalité de l'exécution, alimentée tous les jours par les rapports de terrain. Tout l'enjeu, c'est de réussir à piloter ce décalage. Pour faire ça, les tableurs statiques ne suffisent plus. Il nous faut des outils dynamiques, comme le diagramme de Gantt. C'est absolument indispensable pour piloter le temps et les ressources. Ça permet de modéliser chaque tâche, de suivre le temps à la loupe et surtout de cartographier les coûts humains et matériels de façon cumulative. C'est l'arme anti-dépassement par excellence. Et quand on parle de données chiffrées, la précision est vitale. Regardez cette répartition. Si, lors de la planification, on oublie un détail aussi bête que les 11 jours fériés en France, pouf, c'est 3% du temps total de travail annuel qui s'évapore instantanément. Imaginez les indemnités de retard colossales qui tombent derrière, simplement pour un oubli de calendrier. Passons maintenant au cœur du réacteur, l'efficience. C'est littéralement le moteur du profit. C'est le concept central qui dicte les marges au quotidien et c'est la métrique que tout bon gestionnaire financier a constamment sous les yeux. Mais de quoi parle-t-on exactement ? L'efficience a une définition très stricte. C'est le ratio entre le temps passé à produire activement de la valeur et le temps total écoulé. On ne parle pas juste de temps de présence sur le chantier, non. On parle de la capacité de performance réelle de tout votre système productif. Prenons un exemple hyper concret avec le cycle de vie d'une machine de chantier. Le temps que cette machine passe en action, à déplacer de la terre par exemple. Ça, c'est de l'efficience, ça sécurise la marge. Mais le temps qu'elle passe moteur tournant, à attendre qu'on vienne la charger, c'est de l'inefficience totale, ça brûle votre budget en silence. Alors soyons pragmatiques. Si on ancre nos attentes dans la réalité du secteur des travaux publics, l'objectif d'efficience réaliste se situe entre 70 et 80%. Si vous prévoyez plus que ça dans vos tableurs, vous prenez le risque d'avoir un calcul de rendement complètement faussé dès le départ. Comment on mesure tout ça ? Grâce au rapport de chantier. Et là, il faut vraiment changer de regard. Ce n'est pas une simple corvée administrative de fin de journée, c'est votre instrument de contrôle principal. C'est le flux de données en temps réel qui alimente concrètement le contrôle financier. Il suffit de regarder l'anatomie d'un bon rapport. On a besoin de données ultra précises. Qui a fait quoi, en quelle quantité, à quel moment, avec quelles ressources et sous quelle météo. C'est cette exactitude qui empêche la création de statistiques bidons, et c'est ce qui vous donne le pouvoir de réguler financièrement le chantier de manière immédiate. Et cette régulation immédiate nous amène à la maîtrise des écarts budgétaires via la boucle de rétroaction. Intercepter rapidement l'écart entre ce qu'on avait prévu et ce qu'on dépense vraiment sur le terrain, c'est la méthode pour sauver les marges bénéficiaires de votre projet. Cette boucle de rétroaction se fait en 4 étapes claires, une vraie méthodologie d'action pour les décideurs. 1. On mesure les écarts. 2. On interprète les causes profondes, on cherche le pourquoi. 3. On corrige la situation sur le terrain. Et 4. On recale les prévisionnels. C'est l'action réflexe indispensable dès qu'un seuil de tolérance est dépassé. Le secret ici, c'est la réactivité. Il faut analyser le calcul des écarts budgétaires en temps réel. Si vous attendez sagement les données de la comptabilité officielle, qui ont toujours un temps de retard, c'est fini. Vous neutralisez totalement votre capacité à prendre des décisions stratégiques à temps pour redresser la barre. Attention, tous les écarts méritent d'être analysés. Un écart négatif, évidemment, ça demande de réorganiser les ressources d'urgence pour sauver le projet en cours.
Mais un écart positif, c'est tout aussi crucial. Ça veut dire qu'on a trouvé une méthode plus performante. L'analyser permet de stimuler la productivité de toute l'entreprise pour optimiser la rentabilité future. Ce qui nous mène à notre dernière étape. Transformer l'expérience en profit. Le projet est terminé? Bravo. Mais le travail financier, lui, n'est pas fini. Il faut passer par une analyse post-mortem pour transformer tout ce qu'on a vécu sur le terrain en véritable intelligence financière exploitable. L'idée, c'est de mener un débriefing à chaud, de manière rigoureuse avec tous les acteurs. L'objectif? Comparer le résultat financier final avec le prévisionnel initial, sans concession. On analyse les rendements des machines, on épluche les temps unitaires, bref, on vérifie si le projet a été véritablement lucratif ou s'il y a eu des pertes invisibles. Ce qui soulève une question fondamentale pour tous les leaders financiers qui nous écoutent. Est-ce que les écarts de vos projets passés finissent dans un tiroir ou est-ce qu'ils sont activement transformés en retour d'expérience exploitable pour sécuriser vos prochaines marges? L'historique de vos données doit devenir votre arme stratégique pour garantir votre rentabilité à long terme. Voilà qui clôture notre décryptage sur le cycle de vie financier de la construction. On l'a vu, la clé d'une rentabilité solide, c'est une anticipation sans faille et une réactivité ancrée dans la réalité des données. D'ailleurs, pour recevoir le guide complet, il suffit de mettre gestion de chantier en commentaire pour le recevoir. Au final, posez-vous la question. Demain, les leaders du marché seront-ils ceux qui construisent le mieux ou ceux qui monétisent le mieux leurs données de terrain? Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.